Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Amélie Manzemon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci infiniment pour votre soutien, merci pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc, merci également pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée. Merci du fond du cœur et merci pour tous vos retours aussi également. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc, justement, c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas à votre, vous appelez tout simplement. N'oubliez pas aussi également de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Vous avez aussi le libre arbitre concernant tous les messages qui vous sont donnés lors de ce tirage. La personne qui prend la décision finale, c'est vous-même, elle vous appartient. Tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance. Que ce soit positif comme négatif, tous les messages vous seront donnés. Et avec une petite touche d'humour. Pour apporter un peu de positivité, de légèreté dans ce monde de brut. En tout cas, j'espère que votre semaine a bien débuté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas aussi également à venir me suivre aussi sur Facebook et sur Insta où il y a d'autres messages, d'autres vidéos qui peuvent être des vidéos complémentaires à celle-ci comme des messages complètement différents. À vous de voir comment cela vous parle. Ça reste aussi du général et toujours de l'intemporel. Donc j'espère que votre semaine a bien commencé, que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Si c'est le cas, je vous envoie à toutes et à tous toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance, de courage, de guérison. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et ne baissez pas les bras, ne perdez pas l'espoir. Vraiment gardez la foi. D'accord? Courage à vous, prenez soin de vous. Allez, sans plus tarder, on va aller voir un petit peu donc les énergies du moment avec l'oracle angélique. Allez. Donc, c'est parti. Ici, tout est en pause parce qu'il y a beaucoup neigé et il a gelé par-dessus. Donc, et il reprévoit de la neige pour cette nuit, voire demain matin. Donc, c'est pas prêt de s'arranger et de s'améliorer. Mais c'est super joli, c'est super beau. Hormis la pratique pour la conduite, pour la route, sinon c'est super joli. Allez. Alors, attendez. Hop. Allez, c'est parti. Oh, alors, nous avons ici l'archange Uriel. On parle de protection au sein de votre foyer et on me parle ici de passion. Il y a une personne ici qui arrive vers vous, qui voudra ici fonder son foyer, sa famille. On me parle ici de vouloir ici quelque chose de concret, quelque chose de solide. On me parle ici de quelqu'un de protecteur aussi. Et on me parle de beaucoup de magnétisme entre vous, beaucoup d'attirance, pas uniquement charnelle, mais voilà, on me parle aussi d'attirance charnelle, mais pas que. Hein, beaucoup de magnétisme entre nous. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner, qui va prendre forme et qui sera sur du long terme, qui va durer sur du long terme ici. D'accord ? On me parle ici d'une personne aussi qui reprend, qui retrouve une force vitale intérieure, qui retrouve des énergies positives, qui retrouve une forme de passion. Une passion pour
soit pour une création d'entreprise, soit pour quelque chose de professionnel, pour des projets, ou tout simplement une passion au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a une petite flamme ici qui est en train d'être rallumée à l'intérieur, soit de vous, soit de la personne en face. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous le savez. On me parle ici d'une personne aussi qui est défunt, qui est de l'autre côté, un papa, un grand-père, un oncle, un frère. Ou on me parle ici de quelqu'un qui... un cousin aussi. On me parle de quelqu'un en tout cas qui a énormément compté sur vous et qui est de l'autre côté, qui est décédé. Et qui protège votre foyer, qui protège aussi votre famille, qui protège vos enfants, vos petits-enfants. On me parle aussi d'un architecte, quelqu'un qui travaille dans l'architecture ou qui travaille dans la déco intérieure. En tout cas, cette personne ici qui arrive vers vous aura beaucoup d'attirance, ça sera une personne qui voudra protéger son foyer, sa famille, qui voudra construire aussi quelque chose de solide et de stable. On me parle ici de confiance, quelqu'un sur qui vous allez avoir, enfin, c'est quelqu'un qui va vous montrer que vous allez pouvoir avoir confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui sera dans les actes, vous voyez, dans la concrétisation des choses. C'est une personne ici avec laquelle il va y avoir ici un rôle d'enseignant-élève, vous voyez, mais dans les deux sens. C'est-à-dire pas que enseignant et que élève, ça va être dans les deux sens. Vous allez beaucoup apprendre l'un de l'autre aussi par rapport à cette rencontre, que vous connaissiez déjà ou non cette personne, d'accord? On me parle d'une personne ici avec laquelle il y aura beaucoup de communication, où la communication va être importante, une communication fluide. C'est une personne ici qui pourrait éventuellement travailler dans l'enseignement. On me parle aussi de quelqu'un ici qui aura appris, compris pas mal de choses aussi de son côté, qui aura évolué aussi et qui se sera reconstruit intérieurement, vous voyez. C'est une personne ici qui voudrait peut-être un enfant aussi avec vous. Et si ce n'est pas un enfant, c'est un projet de vie commun, donc vivre ensemble ou avoir peut-être comme objectif de voyager, de profiter des moments entre vous, etc. En tout cas, c'est une relation qui va s'enraciner, qui va prendre forme dans la matière et qui va être sur de la durabilité, sur du long terme. Avec cette personne, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous sentir en paix et en sécurité, d'accord? Pour moi ici, il y a une purification aussi à travers le feu. On me parle de purification intérieure, de retrouver son énergie vitale, donc de retrouver la force, la foi, l'énergie pour pouvoir avancer, évoluer, pour pouvoir construire dans la matière, que ce soit des projets, que ce soit pour vous-même, que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Mais on voit ici que vous retrouvez une forme, soit de vous, soit de cette personne, hein. Mais on retrouve ici une force vitale, une envie, des désirs de vouloir vraiment avancer, évoluer, de vouloir construire. Peut-être qu'il y a eu cette perte hein, de désir et d'envie pendant un certain temps, parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a eu des blessures. Mais on voit que là, c'est en train de revenir, tout doucement mais sûrement, mais c'est en train de revenir. On me parle de personnes aussi qui aiment beaucoup les oiseaux, qui a un amour aussi, un grand amour et un grand respect pour les animaux. Euh, on me parle ici de quelqu'un qui aura beaucoup de sagesse aussi, on me dit. Beaucoup de sagesse. Le 11 ou le 111 peut être significatif actuellement. Le 29 aussi. Ok. Le rouge ou le bleu peut être significatif. On me parle aussi de chakra de la gorge, de communication. Donc on me montre ici aussi l'archange Michael, donc la protection. Ouais, ok. C'est une personne ici avec laquelle vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de durable. Ok. Alors, allez, on continue avec l'oracle des Médéors. On va aller voir un petit peu. Hop. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages?
On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a un éveil ici qui est en cours, soit chez vous, soit chez l'autre personne, soit chez les deux. On me parle ici de... ah oui, on me dit aussi... Alors attendez, attendez pour ce message-là, parce que là, j'ai plein de messages ici qui arrivent. Doucement mes guides. Avec celle-ci, on me parle aussi de montée de Kundalini, donc d'une guérison au niveau du chakra de la base, hein, du chakra sacré. Donc on me parle ici de passion, de créativité, de désir, d'envie, peut-être des montées aussi de désir ou des montées charnelles aussi. On me parle en tout cas de guérison, hein, au niveau de ce chakra de la base. Une purification donc, et un enracinement, donc quelque chose qui va être vraiment sur du long terme. On me parle ici d'élévation, d'évolution au niveau du chakra du troisième œil, on me parle d'éveil, on me parle d'un déblocage, donc il y a quelqu'un ici qui prend conscience, qui s'éveille, qui voit de plus en plus clair dans une situation, dans ses envies, dans ses désirs. On me parle ici aussi d'intuition. On me parle ici de synchronicité. Il y a le fait vraiment de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On me parle aussi donc d'apaisement du mental, donc le fait d'apaiser vraiment. Je pense que c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vraiment relativiser, vous apaiser, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix, d'accord? Ok. Oui, vous voyez, on parle ici de libération d'un blocage ici. On me parle vraiment d'être complètement soi-même, de ne plus s'auto-bloquer, de ne plus être bloqué par des peurs, par un mental, par une forme d'ego. On a quelqu'un ici qui s'éveille, qui prend conscience de certaines choses et qui va pouvoir sortir de sa propre prison dorée aussi, de ses propres peurs, de ses propres croyances limitantes, de ses propres blocages, de ses propres restrictions, si on me dit. D'accord? Ok. On a une transformation, on a une élévation, on a une évolution. Le papillon bleu peut être significatif, ici, on me dit. D'accord? Ouais. Il y a eu un dépouillement. On s'est dépouillé des peurs, du mental, des doutes. On se dépouille aussi de toute énergie négative, de toute pensée toxique, de toute forme de croyances ou de personnes qui bloquent ou qui freinent, qui vous freinent ou qui vous bloquent dans votre avancement, dans votre évolution. Donc là, on s'est dépouillé, hein, il y a vraiment eu à lâcher. Donc il y a certainement eu des portes qui se sont fermées vis-à-vis de certaines situations. Des personnes ici qui vous ont certainement tourné le dos ou des situations qui ont été complètement, qui ont été mis en pause, en stagnation, parce que il y avait besoin de clôturer un cycle, il y avait besoin de laisser des choses au passé pour pouvoir avancer, évoluer vers des personnes, des situations et des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines, d'accord? Donc pour moi, ici, il y a eu un lâcher-prise, hein. Un lâcher-prise aussi par rapport à ses émotions, par rapport au fait d'être peut-être sur la défensive, de se comporter d'une certaine façon suite à des blessures, par rapport à des blessures, par rapport à des peurs ou par rapport à une façon de fonctionner, hein, liée à des blessures d'enfance, à des blessures transgénérationnelles, etc. D'accord? Ok. Ce qui va vous permettre ici, on me dit, hop, on va prendre ces deux-là, ce qui va vous permettre d'aller vers une retombée positive de vos projets dans votre vie. Vous allez avoir ici des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Vous allez y voir plus clair vis-à-vis d'une situation ici, d'accord? On vous invite à vous fier à votre intuition, à écouter votre intuition et à vous faire confiance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de choses ici qui arrivent vers vous. On me parle ici de personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, hein, qui ont travaillé sur justement ces intuitions, sur elles-mêmes. L'univers va vous récompenser ici par rapport au fait que vous lâchez prise, que vous sortiez de votre zone de confort ou que vous fonctionnez de façon différente ou que vous voyez les choses sous un autre angle, d'accord, d'une autre façon. On me parle ici d'un événement proche ici qui arrive vers vous. On me parle d'un timing ici. D'un timing ici, timing divin, que les choses, vous voyez, on souffle, on respire, on médite. On parle ici de faire table rase ici du passé, de toutes ces énergies négatives, de toutes ces pensées
toxiques, pensées négatives, de toutes ces croyances limitantes, de tout ce qui pouvait vous freiner ou vous ralentir dans vos projets ou dans une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? Vous reprenez votre plein pouvoir, soit de vous, soit de cette personne. Mais n'oubliez pas, encore une fois, c'est interchangeable. On reprend son plein pouvoir, on se remet au centre de sa vie, on se priorise, on prend soin de soi et on n'accepte plus les miettes d'attention, les miettes d'affection, les miettes de présence. Moi, j'ai le fait aussi de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable, ce qui ne fait plus partie de vos valeurs. Hein, toutes les personnes ou toutes les situations qui vous manquent de respect, c'est terminé. Maintenant, vous avez repris votre plein pouvoir et vous avez mis des limites à des situations, à des personnes, ce qui va vous être bénéfique et positif pour vous. D'accord? Ok. Vous n'acceptez pas moins de ce que vous méritez. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite ici à faire. À ne plus accepter moins de ce que vous méritez. De ne plus faire des efforts inconsidérés pour des personnes, pour des situations, pour des relations pour qui, en fait, c'est seulement qu'à sens unique. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, un petit guidou d'amour. Ouais, il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur, une libération. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment le fait d'avoir un apaisement. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir ici. D'accord? On a vraiment cette réouverture au niveau du chakra du cœur. Une nouvelle passion, des nouvelles envies. Des envies de créer, de mettre en place dans la matière. De co-créer aussi, peut-être aussi, hein, d'avoir aussi une co-création avec une personne. En tout cas, on me parle ici d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale. On a le fait de retrouver cette envie, ce désir d'avancer, d'évoluer. Chose qui n'était peut-être plus là pendant un certain temps parce que vous aviez besoin justement de prendre du temps pour vous guérir, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre et de comprendre ce qui bloquait aussi sur vous-même. Où vous aviez besoin d'introspection, vous avez besoin de temps pour vous, bref. Mais en tout cas, ici, ça revient. D'accord? On me parle ici vraiment qu'il y a quelque chose qui se réouvre dans votre cœur. Et pas que. Et pas que. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? S'il vous plaît, un petit guidou d'amour. Il y a le fait de pouvoir souffler, de pouvoir respirer, de pouvoir être complètement soi-même, de pouvoir ici vraiment être libre. Être libre de vos décisions, de ne pas être, dominé par vos peurs ou par des personnes ou non, pour moi ici, il y a le fait de libérer tout ça, d'accord? De se libérer du regard des autres, etc. Vous voyez, il y a eu une période de stagnation ici. Parce que vous aviez besoin de guérir et de réouvrir le chakra de votre cœur. Soit de vous, soit de la personne en face. En tout cas, il y a une période de stagnation pour pouvoir ici avoir cette réouverture de cœur. D'accord? Pour moi, ici, il y a une fin de cycle qui a permis ici de pouvoir se concentrer sur soi, de pouvoir ici avoir un éveil, d'avoir une compréhension, ce qui va permettre ici la levée de cette période de stagnation. D'accord? De ce blocage. Ce blocage était là pour que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez vous remettre au centre de votre vie, que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir sur votre vie et que vous puissiez ici réharmoniser vos énergies, retrouver un certain équilibre, une certaine envie, une certaine passion, chose qui était peut-être en stand-by. Il y a ici une personne ici qui veut revenir vers vous. On parle ici de paix intérieure, de recevoir un message après une période de rupture, de séparation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, il y a une personne ici qui veut une réconciliation. Une réconciliation était un peu compliquée parce qu'il y a eu des prises de tête, des disputes, des mésententes, beaucoup d'ego, de rivalité, j'entends, de jalousie, de mauvaise compréhension, mauvaise gestion de la communication. Il y avait besoin d'apaiser le mental, d'apaiser cette colère, d'apaiser des tensions ici. Ouais. On a ici une prise de conscience.
On a le fait de prendre conscience, de prendre connaissance de certaines choses. Vous prenez vous-même connaissance de votre propre valeur. Vous avez pris conscience de votre propre valeur et vous vous mettez en priorité maintenant, désormais. D'accord? Vous allez vers un amour durable, qui est protégé, qui va vous amener vraiment vers de la prospérité, vers de l'abondance de vous-même, l'abondance d'amour de vous-même, euh, de nouvelles connaissances au niveau spirituel, au niveau de vous-même. Parce que vous apprenez à vous découvrir, vous vous redécouvrez. De nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouveaux désirs, une nouvelle façon de fonctionner. Il y a le fait de se redécouvrir, d'apprendre vraiment, de se réapprendre à se connaître soi-même. On me parle ici d'enrichissement aussi, de rencontre de nouvelles personnes au niveau pro, au niveau amical. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera des choses qui vont être durables, donc qui vont être dans la durabilité, d'accord? Il y a une personne ici qui veut vous demander pardon. On me parle ici de transformation. Il y a un pardon que vous avez fait aussi sur vous-même par rapport à tout ce que vous avez pu accepter et endurer jusqu'à maintenant. Il y a le fait ici de ne plus accepter l'inacceptable. Il y a un pardon qui a été fait sur vous-même ou qui est en cours ici sur vous-même par rapport à tout ce que vous aviez pu accepter qui n'était pas forcément acceptable. Mais vous l'aviez fait par amour et certainement aussi lié aussi à des blessures que vous aviez. D'accord ? Donc, on me parle ici de se pardonner de certaines erreurs de votre passé, de vous pardonner d'avoir accepté des choses que vous n'aviez pas acceptées. Pardonner des personnes ou des situations du passé. Il y a vraiment une libération là qui est en cours. On me parle ici de prise de conscience, on me parle ici de synchronicité. Il y a vraiment ici une belle élévation, une belle évolution. Une belle transformation. Allez. Ouais. Pour moi ici, vous voyez, il y a le fait de méditer, de prendre du temps pour soi, de vraiment se ressourcer, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur son cœur, sur son esprit, sur ses intuitions. D'accord? Pour pouvoir guérir de ces situations du passé, de ces blessures du passé, des blessures que vous aviez pu vivre ou subir peut-être durant votre enfance ou durant des vies antérieures, ou tout simplement aussi des choses qui se sont répétées dans votre vie dues à des blessures transgénérationnelles, donc liées à des choses qui se sont répétées au sein de votre lignée familiale. D'accord? Vous n'avez rien demandé, mais vous êtes incarné pour justement couper des schémas répétitifs liés à des situations de votre lignée familiale. D'accord? Ça, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Bon, il y a quelqu'un ici qui veut s'imposer. Hein. On a une personne ici qui veut s'imposer. On me parle ici d'apaisement des émotions. Vous voyez, vous vous envolez vraiment vers un nouveau départ. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. Vous vous écoutez, d'accord? Il y a le fait de s'écouter davantage, de dire non quand c'est non, de dire stop quand c'est stop, de ne plus vraiment vous mettre en retrait, de ne plus vous sentir moins qu'une autre personne. Ou vraiment, c'est de mettre vos sentiments, vos émotions, tout ce que vous pouvez ressentir, de le mettre en avant, d'accord? De vous écouter, de ne plus vous mettre en arrière, de ne plus vous faire passer en dernier ou en dernière, vous voyez? Parce que vous avez été énormément déçus. Il y a eu beaucoup de purification aussi à travers les larmes, hein, beaucoup de tristesse. Vous avez enduré pas mal de choses qui ont été très douloureuses par le passé. Hein. Mais maintenant, vous vous recentrez sur vous. Il y a trop de cartes. Maintenant, vous vous recentrez sur vous. Il y a un apaisement des émotions. Vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en paix, en sécurité avec vous-même. Il y a le fait vraiment d'avancer, d'évoluer vraiment vers... Vous voyez, il y a l'amour de vous-même. Vous priorisez, vous mettez en priorité. Vous apportez cet amour d'abord à vous-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous l'apporter à part vous-même.
Chercher de l'amour en extérieur, c'est vouloir combler un manque, c'est vouloir combler un vide. C'est la blessure d'abandon, d'accord? La blessure de rejet aussi. Le fait d'aller chercher à l'extérieur par des dépendances, hein, ça peut être par des relations, ça peut être par des relations charnelles d'un soir, ça peut être par des dépendances liées à des substances, à des médicaments, à de l'alcool. Voilà, ça peut être par des jeux, par de la cigarette, par beaucoup de choses, hein, par de la nourriture, ça peut être enfin, tout ce qui est en excessif, vous voyez, parce qu'on peut avoir certaines addictions, mais parce qu'on en a tous et toutes au final, ne serait-ce que, voilà, que le téléphone pour tout le monde, hein, voilà, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais là c'est en excessif, vous voyez, c'est aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et, là, et cet amour-là, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. D'accord? Vous êtes cet amour. Vous êtes ce soleil. Vous êtes cette énergie positive. Donc, apportez-le d'abord à vous-même avant de vouloir le chercher à l'extérieur. Parce que en voulant le chercher à l'extérieur, vous allez le combler par des choses négatives et toxiques. Par un manque, par des manques. D'accord? On me parle ici de liens de vie antérieurs. Vous avez probablement ici beaucoup travaillé sur vous-même par rapport à des blessures, à des choses qui se sont répétées, liées peut-être à justement des vies antérieures. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Dernier petit message, s'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour. Dernier petit message, s'il vous plaît, avec celle-ci. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a un réel pardon ici qui est en cours. Peut-être quelqu'un qui veut se faire pardonner aussi. Ou en tout cas, vous vous êtes pardonné. D'accord? Il y a vraiment une lumière qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a une levée des rancunes, des rancœurs, des regrets liés à des situations ou à des personnes au passé. Liés aussi à des vies antérieures, d'avoir accepté des choses qui étaient inacceptables, des choses qui étaient vraiment compliquées, difficiles et douloureuses pour vous. Il y a vraiment une libération, avec un pardon, déjà en vous-même et sur vous-même, et lié à des personnes. D'accord? Un pardon ne nécessite pas forcément une réconciliation derrière. D'accord? C'est un pardon que vous vous accordez à vous-même pour que cette blessure pour que cette ou ces blessures ne vous impactent plus vous-même. D'accord? Vous laissez ces blessures-là à ces personnes ou à ces situations du passé. Mais vous, ça vous impacte plus, d'accord? Il y a eu des choses qui ont énormément tardé, des réponses, des questions qui sont venues, qui ont été sans réponse, mais maintenant vous lâchez prise par rapport à ça. Tout ce qui doit venir vers vous arrivera vers vous en son juste temps, tout ce qui doit partir sera parti, sera libéré. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde, d'accord? Donc maintenant, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous et vous lâchez prise. Ok. Par rapport au sentimental. Donc, tac, 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 tac. Ouais, on va prendre celle-ci. Celle-ci ou celle-ci? Tout. Ok, bon, on va prendre celle-ci. Hop. Hop là, les cartes sont mélangées. Allez. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Les choses sont en train de se débloquer. Vous voyez, cette période de stagnation, elle est en train de se débloquer. D'accord? On me parle d'un déblocage. Grâce à quoi? Grâce à ces apaisements de ces émotions. Donc, si vous êtes encore dans une forme de rancune et de rancœur, ça risquerait encore d'être bloqué. D'accord? On vous invite à travailler sur vous, sur vos émotions. D'accord? À lâcher prise par rapport à des personnes, à une ou des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir. Vous deviez passer par là pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, pour savoir vous prioriser, pour savoir dire non quand il faut dire non, quand ça dépasse vos limites, d'accord? Donc voilà, on me parle ici que les choses sont en train de se débloquer dans une situation sentimentale.
trop de cartes. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mon petit guidou d'amour. Quels sont les messages ici au niveau sentimental? On me parle du prénom Pierre, Patrick, Brigitte, ok, Bernadette, Barbara, ok, Julie, Justine, Magdalena, Marie, Maurice, Muriel, ok, Patricia, c'est tout. Shana, Shana, ok. On me parle ici d'un lien fort, ici, un lien amical. Quelque chose ici qui est en train de se débloquer dans un lien amical, dans un lien ici d'amitié ou de quelqu'un avec lequel vous ressentez un lien d'amitié très fort. On voit ici que les choses sont en train d'avancer, d'évoluer. Alors, on me parle d'un nom. Pourquoi on me parle d'un nom? Il y a pu y avoir un nom. Il y a pu y avoir un nom, mais les choses sont en train de se débloquer. Il y a pu y avoir un nom par le passé. Vous avez mis un stop. Il y a eu quelque chose ici qui était bloqué. Parce que vous deviez justement vous prioriser, prendre soin de vous, avancer, évoluer. D'accord? Vous allez vers une réussite. Vous allez vers une réussite dans un lien ici dans lequel il y a pu avoir des limites, dans lequel vous... Ouais. Il y a beaucoup de peur ici. On vous dit que dans quelques jours, il va y avoir un déblocage. Il y a une personne ici qui... D'accord. Il y a une personne ici qui a pu vous ghoster, qui a pu mettre un terme, où il y a eu un terme entre vous et cette personne, une séparation, une distance, un éloignement. On voit qu'il n'y a plus de communication, d'accord? Il n'y a plus de communication dans un lien qui a été très fort pour vous, sentimental, amical, ambigu, mais en tout cas, on voit que les choses sont en train de se débloquer. Il y a eu beaucoup de peur, d'accord? D'ici quelques jours, vous allez apprendre ou comprendre quelque chose ici, dans cette situation, d'accord? Ouais. On voit ici qu'il y a des poids ici des poids qui devaient être lâchés, du mental, des peurs, peut-être voire même une façon de faire, quelque chose ici qui n'était plus ou qui n'était pas en corrélation avec vos propres valeurs. Une personne qui a dépassé vos limites, qui a eu un manque de respect en fait envers vous. Par rapport, j'entends, c'est une personne qui a, ouais, qui a été dans l'abus de votre confiance, l'abus de votre patience, l'abus de votre amour, l'abus de tout ce que vous aviez pu apporter dans cette situation. Il y a eu un abus, parce que vous aviez donné, mais vous avez tellement donné que cette personne a pris. Mais il y a eu un abus, parce que cette personne, elle aurait pu, voilà, elle aurait pu vous respecter, se respecter lui-même et voilà, et dire stop. Mais cette personne, tant que vous donniez, ben, elle en profitait. On prend de la hauteur, on lâche des poids, on lâche des peurs, on lâche le mental, on lâche des situations ou des choses du passé. On lâche l'ego aussi, j'entends. Il y a des belles choses ici qui vous attendent. On voit qu'il va y avoir un lever de voile sur des choses qui n'ont pas été dites. On parle ici de prise de sagesse. C'est une personne qui va vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. D'accord? Après une période de manque de motivation, vous voyez, là on reprend sa motivation, on retrouve sa force vitale et on y va. On me parle ici de se débarrasser ou de se libérer d'une situation aussi qui était bloquante, qui était stagnante, qui ne vous correspondait pas, qui ne vous correspondait plus, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre aussi. Hein. Ou en tout cas pour pouvoir se prioriser, pour pouvoir s'aimer suffisamment. D'accord? On me parle ici de sentiments. Alors on voit ici qu'il y a une personne ici qui a mis un terme, a mis un stop, il y a une situation ici, un lien amical ici, où il y a eu des choses ici voilà, qui étaient bloquantes. On me parle ici d'une
d'une personne qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments, d'accord? Une personne ici qui, alors ça peut être une énergie masculine, ici, qui a les cheveux noirs. On me parle ici de... Il y a eu besoin de mettre des limites. Parce que cette personne, je vous dis, elle a dépassé vos limites. Donc il y a eu une période de stagnation et de blocage pour pouvoir justement s'éveiller, prendre conscience en fait de votre valeur et de ne plus en fait accepter l'inacceptable en fait. Hein. D'accord? Ok. On y voit de plus en plus clair en fait hein, dans une situation ici. Vous voyez, l'univers, les guides vous protègent, vous ont protégé aussi. Et on voit ici que les choses vont avancer, vont bouger. Donc c'est le moment de passer à l'action. D'accord? On voit que, je vous dis, après cette période de stagnation, ça va bouger ici. Hein. Ça va bouger pour ces prochains jours ici. Hein. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, de ce que vous avez mis dans la matière. D'accord? Et il va y avoir de très belles choses positives ici qui s'amorcent dans votre vie. D'accord? Vous allez aller vers votre abondance. Vous allez récolter tout ce que vous avez apporté, tout le travail que vous avez fait sur vous-même, dans un projet, dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous avez mis du temps, vous avez mis de la patience, vous avez mis de l'amour. Vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Donc pour moi ici, il y a de l'abondance ici qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que on voit ici que vous vous transformez petit à petit. Vous voyez, il y a une élévation, il y a une évolution, il y a de la compréhension. On parle ici vraiment d'initiation, d'accord? D'apprentissage. Le fait de, voilà, de toujours d'être la meilleure version de soi-même. Vous voyez, petit à petit, au fur et à mesure. Ouais. Vous voyez, il y a de très belles choses ici qui s'amorcent pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de sagesse. D'accord? Vous avez pris en maturité aussi. Hein, d'accord? On me parle aussi qu'il peut y avoir aussi une personne défunte de l'autre côté qui vous protège, qui vous guide. Une personne ici féminine qui vous protège et qui vous guide dans cette situation, dans cette relation et qui vous porte vers cette abondance. L'abondance de vous-même, le fait de vous sentir de mieux en mieux, l'abondance dans votre vie, c'est-à-dire d'être en paix avec vous-même et avec votre passé, l'abondance sur vos blessures, l'abondance sur le matériel financier, l'abondance sur les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Tout ça, c'est de l'abondance, hein. Il n'y a pas que le financier et le matériel. L'abondance d'être en paix vraiment avec soi-même et avec son passé. D'accord ? Après une situation qui était bloquée, hein, qui était stagnante, qui était complètement bloquée. Hein. Hop, 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 hop. Alors attendez. On a une personne ici qui arrive vers vous, qui va vouloir vous inviter, avec qui il va y avoir ici des bonnes nouvelles. En tout cas, on me parle ici d'une personne loyale et fidèle qui arrive vers vous. Ou une personne qui arrive encore un peu masquée, un peu... personne qui se protège encore, hein, mais c'est une personne qui arrive vers vous. Une personne qui va vous être loyale et qui va vous être fidèle, avec qui vous allez pouvoir fêter des bonnes nouvelles ici. D'accord ? Oh. Alors... Ouais. Pour moi ici, il y a eu besoin de prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Mais regardez, vous manquez énormément à cette personne. C'est une personne que vous connaissez déjà. Enfin, voilà, il y a ce manque hein, qui est présent. Et on parle ici de réussite. Donc, il va y avoir des échanges, une invitation. Vous allez vous revoir, des retrouvailles, festivités. Voilà, on me parle ici d'avancer. Et il va y avoir vraiment de très belles choses ici qui s'amorcent dans cette situation, dans cette relation. Ouais. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous, mais c'est une personne qui va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. C'est une personne ici qui avait besoin de rentrer en profondeur à l'intérieur de lui pour ressentir ses sentiments, pour ressentir, pour écouter ses intuitions, pour écouter son cœur et non plus son mental et son ego. Vous voyez ? Ok. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une connexion de cœur à cœur et un lien profond
d'attachement ou en tout cas un lien profond de sentiment entre vous et cette personne. Mais on a une connexion ici, hein, de cœur à cœur. Vous voyez, on me parle aussi d'union aussi, hein, d'accord? Donc une connexion profonde. C'est une personne ici qui a eu besoin de s'isoler, mais c'est une personne ici qui justement va sortir de son isolement, va sortir de sa solitude, va sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui s'est repliée sur lui-même, à qui vous manquez beaucoup. C'est une personne qui se sent seule et qui se sent triste loin de vous. On vous dit que dans cette situation, tout est encore possible. D'accord? Tout est encore possible. Ok. Ouais. On me parle ici de... Il y a eu un manque de confiance en soi, en l'autre, manque d'estime de soi-même. En tout cas, on me parle ici d'élévation et d'évolution. D'accord? On me parle aussi d'une autre personne. On me parle aussi d'un autre masculin ici. D'accord? C'est une personne ici qui avait besoin de reprendre confiance en lui, confiance en la situation, confiance en l'amour. En tout cas, on voit que les choses sont en train de se débloquer et de se débloquer ici, hein. C'est une personne ici qui avait besoin alors j'entends d'ouvrir d'ouvrir ici sa conscience. Ouais. On me parle ici de renouveau, hein. On me parle ici de renouveau, de renaissance. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants ici, on me dit, hein. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, que vous allez savoir ici, dans cette situation. Ouais, parce que pour moi, il y a pu y avoir une tierce personne ici, dans cette situation-là. Il y a pu y avoir une tierce personne ici, de la rivalité. En tout cas, on vous dit de vous prioriser, hein. Vous n'êtes pas la seconde... Vous n'êtes pas le second choix ou la cinquième roue du carrosse. Vous n'êtes pas un plan B. Donc, vous mettez-vous en priorité. Oh, je les ai rattrapés. Le réflexe. Il y a une personne qui est venue s'interposer, hein. Moi, j'entends... Il y a une personne ici qui est venue s'interposer ici, hein, qui... J'entends une personne ici qui a pu mettre des bâtons dans les roues aussi dans une situation. Ouais. Vous allez y voir plus clair. Moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir de la communication ici. Vous allez avoir certaines compréhensions. C'est une personne qui prend en maturité, qui prend en sagesse en maturité. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Pour moi, il peut y avoir aussi plusieurs personnes, hein, qui vous tournent autour. Vous allez avoir le choix, la possibilité. Cette personne, elle peut se sentir en concurrence, en rivalité. Et donc, du coup, ça ne lui plaît pas forcément. Alors, il y a eu besoin d'avoir du temps pour pouvoir apprendre, comprendre certaines choses. Peut-être que là, actuellement, c'est pas encore totalement le bon moment, mais j'ai l'impression que, en tout cas, c'est en train de se débloquer. Des compréhensions, des éclaircissements. On écoute ses intuitions, on écoute son cœur et on n'écoute plus les personnes qui sont autour. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer, évoluer. Pour moi, ici, ça nécessite peut-être un déménagement. Ça nécessite ici la levée de certains blocages. Peut-être une personne qui était sous emprise d'une autre ou qui était encore en train de régler ou qui peut être encore en train de régler une situation au niveau pro, au niveau matériel, au niveau d'un foyer. On me parle en tout cas d'un déblocage, hein, de solutions qui vont être trouvées. Donc entre maintenant et là ici pour ces prochaines semaines, ça va avancer, ça va évoluer. D'accord? En attendant, prenez soin de vous, avancez, évoluez dans vos projets, n'attendez pas. Voilà, n'attendez rien ni personne, hein. Ouais. Pour moi ici, il y a vraiment de la chaleur qui va être retrouvée, de l'harmonie, de la passion, du désir, de l'envie. On me parle vraiment de choses vraiment très très belles ici qui vont avancer, évoluer, qui sont en train de se débloquer là actuellement, qui vont commencer à prendre forme vraiment d'ici le printemps, sur la période du printemps, et qui va se mettre en place tout au long de ces prochaines semaines.
tout au long du printemps pour être à son apogée d'ici cet été. D'accord? Bon, il y a une personne qui pense beaucoup à vous là. D'accord? Qui avait besoin d'apprentissage, qui avait besoin de comprendre, qui avait besoin d'évolution, qui avait besoin d'apprendre. Ok. Et besoin de se reconstruire. Vous voyez, on voit ici que les choses sont en train de s'éclairer, de s'éclaircir. On y voit de plus en plus clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut plus. Hop, 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 hop. Dans une situation dans laquelle il y avait beaucoup de blocages. Hein. Ouais. On me parle ici pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit d'aller encore chercher une autre. Ouais. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites ici. Hein. Ouais. Il y a de la concurrence. Hein. Pour moi, ici, il y a plusieurs personnes. Il peut avoir 2, voire 3 personnes ici qui peuvent vous tourner autour. On parle aussi d'une énergie tierce qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues, qui a pu être médisante sur votre sujet, qui a pu mettre... qui a pu dire des choses pas très positives hein, ici sur votre dos. Hein. Une énergie tierce assez négative, assez sombre. Hop, hop, hop. Il y a des choses que vous ne savez pas. Pour moi, ici, on vous a caché certaines vérités. D'accord? Ok. Il y a une personne ici qui vous a pas dit quoi? Qui vous a pas dit qui vous aimait, sincèrement. Vraiment. C'est une personne qui veut partager des moments avec vous. Une personne ici qui veut se rapprocher de vous. Une personne ici qui avait caché ses émotions, ses sentiments. C'est une personne ici qui a le cœur brisé actuellement. De ne pas vous avoir dit ce qu'il ou elle pensait, ressentait vis-à-vis de vous. C'est une personne qui vous a fait souffrir. Il y a pu y avoir de la souffrance, il y a pu y avoir de la tristesse dans cette situation. On me parle ici d'attirance, de beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. C'est une personne ici qui veut se rapprocher de vous, d'accord? Ouais, c'est une personne qui va franchir un cap. C'est une personne qui a peur de franchir ce cap, mais qui va prendre le risque, d'accord? Qui va arrêter de se trouver des excuses, qui va arrêter de se limiter. Pour moi, il y a une élévation, une évolution. On me parle ici qu'il y a eu besoin de prendre connaissance de ses sentiments, de ce qu'on ressentait, d'apaiser le mental, d'apaiser les peurs, les doutes, l'ego, et de mettre de côté tout ce qui était négatif et toxique, tout ce qui était bloquant, tout ce qui ne permettait pas en fait... d'avancer, d'évoluer tout simplement. Hein. Donc pour moi ici, pendant ce temps de séparation, de distance, d'éloignement, il y a une prise de conscience. Il y a le fait de s'écouter davantage. Il y a le fait d'écouter davantage ses intuitions. C'est une personne ici qui, plus en fait il y a cette séparation qui est présente, plus elle se rend compte en fait de ses sentiments envers vous. D'accord ? Ouais, il y a une connexion entre vous et cette personne, une connexion profonde. On voit ici que vous êtes sur la même longueur d'onde entre vous et cette personne, ou vous allez être sur la même longueur d'onde entre vous et cette personne. D'accord? Pour moi, ici, il y a le fait de se rendre compte, en fait, d'avoir les mêmes valeurs, le même respect, les mêmes envies ou le même désir. Je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, là, actuellement. D'accord? C'est une personne qui pense beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne va vouloir revenir à la communication, va vouloir ici passer à l'action, d'accord? Il y a une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par une tierce personne, par ses doutes, par ses peurs, par son mental, par de la famille, par son ego, par des blessures, mais on se libère de tout ça. Et on vous dit ici qu'une histoire est possible entre vous et cette personne. Ouais. Vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne, cette personne, elle se pose beaucoup de questions ici. Hein. Ouais. Et c'est là actuellement. D'accord? Vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle cherche le moyen peut-être de venir ou revenir vers vous. Ouais. Il y a eu un manque de sincérité, il y a eu un manque de franchise, il y a eu un manque de communication, un manque d'éclaircissement, un manque... on voit que cette personne, elle a agi de façon immature, de façon...
Une personne qui vous a tenu responsable peut-être, ou une personne qui vous a fait vous sentir coupable de la séparation, de la distance, de l'éloignement. C'est une personne qui n'a pas pris forcément ses responsabilités. C'est une personne ici qui a fui, par peur. Voilà, il y a eu un manque de maturité dans cette situation, d'accord? Une personne qui ne prenait pas ses responsabilités, qui ne prenait pas... qui n'assumait pas ses sentiments envers vous, aussi on me dit, qui n'assumait pas ses sentiments envers vous. Ouais. C'est une personne ici qui veut retrouver une complicité, qui veut repartager des moments avec vous. C'est une personne qui veut se rapprocher de vous. On me parle ici, une personne qui veut la paix, en tout cas, aussi on me dit. C'est une personne qui s'est laissée influencer, manipuler par des amis proches aussi, ou par un cercle, ou peut-être par des personnes au niveau pro. Bref, moi j'entends que, en tout cas, voilà, il n'y a pas eu... ouais. C'est une personne ici qui s'est dit, mais non, c'est juste amical, ou non, j'ai plus du tout de sentiments, ou non... Enfin, voilà, c'est fini, c'est... Voilà. Non, c'est une personne qui se mentait à lui-même ou à elle-même. C'est une personne ici qui se trouvait des excuses. D'accord? C'est une personne qui se trouvait des excuses et qui était dans le mental, qui était dans l'ego. Et qui se posait tout un tas de questions, en fait. Mais là, cette personne, elle y voit de plus en plus clair, en fait. Et elle aimerait avancer, évoluer. Ouais. C'est une personne ici qui a été attirée par par tout ce qui était superficiel, en fait. C'est une personne qui était attirée par le superficiel. Ouais. Bon, on vous dit ici qu'une histoire est possible. Et cette personne, en fait, cette personne, il y a une certaine forme de honte, entre guillemets, ou de... J'ai l'impression que si cette personne, en fait, elle vous paraissait sûre d'elle, etc., là, les rôles se sont inversés. J'ai la sensation que cette personne, en fait, elle est impressionnée par vous. Vous impressionnez cette personne. Donc, si cette personne vous a impressionné par le passé, les rôles se sont inversés, ici, on me dit. Mais on vous dit ici qu'il y a une histoire qui est possible. Ok. Donc, on va aller... Hop. Bon, ici. Alors là, j'ai pas pris la boîte. Ouais, il va y avoir un coup de pouce du destin, de l'univers ici, pour pouvoir avancer, évoluer dans votre situation sentimentale de manière globale et générale. D'accord ? Vous allez avoir un coup de pouce, un coup du destin, un coup du sort, mais vraiment positif de l'univers pour vous permettre cette levée de blocage ici, cette stagnation. D'accord ? Parce que ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré et vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Donc, vous méritez ce qui arrive vers vous, en fait. Vous méritez que les choses avancent et évoluent pour vous. D'accord ? Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ok ? Il y a une personne ici qui aimerait vous séduire. Qui aimerait vous séduire, qui aimerait vous charmer. Ici, on me dit. Ouais. On voit ici que vous sortez d'une période où vous manquiez peut-être d'énergie, où vous aviez plus d'envie de rencontrer, plus d'envie de... Voilà. Là, c'était non. Vous aviez mis ça au passé, ou ça peut être encore un peu présent pour certains ou certaines. Vous pensez que non, c'est fini, que vous allez rester seul, célibataire à vie, avec vos chats ou sans chat. Mais là, non. Là, ici, vous retrouvez de l'envie, de la vigueur, il y a quelque chose qui est en train de reprendre forme, en fait, à l'intérieur de vous. Il y a une personne ici qui veut vous séduire et qui veut justement vous faire rallumer la flamme intérieure aussi, on me dit. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez passer d'un état à un autre, vous voyez? Vous passez d'un état où vous aviez plus envie, vous aviez plus... non, voilà. Vous étiez fait une raison, et là, hop, avec un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce là, un petit coup de pied aux fesses de l'univers. On me parle aussi d'une personne qui veut vous séduire, vous reséduire, qui veut vous charmer.
Voilà, on retrouve un peu son envie, ses désirs, hein, sa motivation. On se remotive. Ouais. On peut avoir ici une rencontre au travail liée au professionnel ou avoir un projet professionnel entre vous et cette personne. Il y a de la séduction peut-être sur votre lieu professionnel, une personne qui travaille peut-être dans le même milieu ou dans le même domaine que vous. Peut-être pas au même endroit, hein, mais dans le même domaine. Ou alors vous allez avoir une passion commune. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vous séduire ici, hein, qui veut venir vers vous, qui veut sortir euh, de ouais, qui veut sortir j'entends, de sa cachette. Un admirateur ou une admiratrice secrète aussi, quelqu'un qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments. Il peut y avoir plusieurs personnes, hein. Il peut y avoir une ou deux personnes du passé, il peut y avoir une ou deux personnes ici au niveau du présent professionnel ou au niveau d'une passion ici. Il y a plusieurs énergies ici, hein, plusieurs messages qui vous tournent autour. En tout cas, on voit que l'univers vous apporte ce coup de pouce pour pouvoir avancer, évoluer et débloquer euh, votre, votre côté sentimental. D'accord. On me parle ici de retrouver ce côté enfantin, de vouloir rire, de vouloir apporter être dans le moment présent, vous voyez, être dans cette légèreté. Alors pas légèreté en sens éphémère, mais de se laisser porter, vous voyez, et d'écouter son enfant intérieur, d'être dans la détente, d'être dans le rire. On voit ici que vous sortez d'une situation qui a été très toxique, qui a été très nocive. Euh, il y a le fait de vraiment de se laisser porter, voilà, de retrouver son enfant intérieur ici, hein. Alors peut-être pour un domaine professionnel aussi, ou pour une passion. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne aussi, une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille aussi également, ou alors vouloir des projets avec vous. On me parle de quelque chose qui est en train de naître aussi, hein, de prendre forme aussi, hein. Vos enfants intérieurs s'animent et s'attirent, ici on me dit. Ok. Bon, il y a une personne qui va vouloir ici reconsolider des liens. On me parle aussi d'une personne qui va vouloir une seconde chance. Ouais, je vous dis, il y a plusieurs personnes ici qui vous tournent autour. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour. Vous voyez, une personne ici qui retrouve sa confiance en lui, son charisme, enfin quelqu'un d'assez charismatique aussi, qui arrive vers vous, qui va vouloir s'imposer, aussi on me dit. Ouais, ça arrive de façon assez rapide, hein, pour moi ici. Il y a quelque chose ici qui va s'accélérer, qui va s'intensifier, qui va se débloquer. Si quelque chose était bloquant, stagnant, lent, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait plus, c'était, voilà, tout était bloqué, tout était en suspens, tout était en mode flottement, là. Là, ici, ça va s'accélérer, ça va s'intensifier. Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps pour vous, parce que vous vous priorisez, parce que vous reprenez confiance en vous, parce que vous vous aimez davantage et donc du coup, vous attirez à vous. Mais attention à ce que vous attirez aussi, parce que vous allez attirer des belles personnes, comme vous allez attirer aussi des personnes toxiques qui vont vouloir profiter et abuser de vous. Mais maintenant, vous allez pouvoir y mettre un terme, vous allez pouvoir mettre un stop et les dégager de vos énergies, de votre vie. Plus rapidement que par le passé en tout cas. Pourquoi? Parce que vous avez monté votre taux vibratoire, parce que vous y voyez de plus en plus clair, parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et vous êtes déterminé à mettre des limites, d'accord? À toute situation, à toute personne ici qui vous correspond pas, qui vous correspond plus, qui vous manque de respect, qui ne sont pas, qui ne sont pas alignés avec vous et avec vos valeurs tout simplement, hein, d'accord? Vous voyez? Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, vraiment, parce que ça va être vraiment prometteur pour vous, d'accord? Ouais, pour moi ici, il y a une personne qui a envie de s'amuser avec vous, mais pas de s'amuser au sens s'amuser avec votre cœur, hein. C'est une personne qui a envie de profiter de bons moments avec vous. Ici, on vous invite vraiment aussi à vous amuser, j'entends, à rire, à profiter de l'instant présent, à vous faire du bien, à vous faire plaisir, euh, à aller vous faire masser, aller vous faire les ongles, aller chez le coiffeur, vraiment, vraiment prendre du temps, des moments de détente pour vous ici, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va vouloir vous séduire, mais elle va vous intimider.
Elle va vous intimider, cette personne. Autant que vous l'intimidez, mais j'ai l'impression que ça va être un peu réciproque. Ah ouais. Ok. Ouais. On me parle ici de sociabilité. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez retrouver cette envie de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouveaux loisirs, d'avoir de nouvelles passions. On vous invite vraiment à vous écouter. D'accord? À sociabiliser, à faire des choses qui vous font du bien, qui font du bien à votre enfant intérieur, vraiment. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a pu abuser de vous par le passé. On a pu abuser de vous par le passé. Ouais. Une personne qui vous a mis en... qui vous a relégué... qui vous a relégué ici au rang de sex friend, ici j'entends. Hein. Mais vous, maintenant, vous écoutez ici. Hein. Vous écoutez, vous vous priorisez. Et du coup, cette personne, j'ai l'impression que cette personne... Ah, c'est cette personne maintenant qui s'en mord les doigts, ici j'entends, qui va s'en mordre les doigts aussi. Hein. Qui s'en mord les doigts, j'entends. Ok. Vous êtes une personne sensible ici, hein, qui ressentez énormément les choses. Donc si vous ressentez qu'on agit envers vous par intérêt, mettez un terme. Hein. Mettez un terme, prenez des distances et mettez vos limites. Hein. Écoutez votre intuition, surtout, faites-vous confiance. Si vous ressentez que ça ne va pas, qu'on vous ment, écoutez-vous, c'est qu'il y a, voilà, c'est qu'il y a baleine sous caillou. Hein. Ok. Qu'est-ce que je vous disais ici? Il y a un admirateur secret qui va sortir de l'ombre ici. Qui va sortir de l'ombre, qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vraiment... alors ça peut être dans le domaine professionnel ou dans une passion ou avec laquelle vous allez être passionné l'un et l'autre ou l'un de l'autre. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici. Hein. En tout cas, vous allez passer à une étape supérieure. D'accord? Vous allez ici avancer, échelonner, vous allez vraiment vouloir aller vers de la construction. Avec une personne ici avec lequel vous allez construire un partenaire d'amour. Vous êtes une personne avec un sacré caractère, avec un fort caractère. Mais il est nécessaire d'avoir un caractère comme ça, hein, parce que sinon vous faites marcher sur les pieds. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on a pu vous friendzoner. C'est ça que je cherchais comme mot. Voilà, merci. Je cherchais le mot tout à l'heure. Ouais, quelqu'un qui vous a laissé en friendzone. Il y a quelqu'un qui vous a laissé en friendzone. Mais vous avez repris votre plein pouvoir. Vous avez repris votre plein pouvoir. Donc, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Il se passe que vous avez un admirateur secret. Il y a une personne qui va vous demander, qui va vouloir vous demander pardon. Une personne qui ne s'est pas dévoilée jusqu'à maintenant, qui est restée secret ou secrète. Vous êtes en pleine période de transformation, vous voyez. Et on voit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique, hein, vous voyez. Ce qui va pas forcément plaire, hein, mais ça, en même temps, de la jalousie, on aura toujours. Alors, ça, on s'en fout. Bref, donc ici, il y a une personne qui va vouloir s'excuser. C'est une personne qui vous a manqué de respect ou qui, par des mots, par des actes, par une façon de faire ou par une façon d'être avec vous. Ouais, ici, on voit hein, que les choses vont avancer, vont évoluer. Hein, je vous dis, hein. Il y a quelque chose ici qui va s'intensifier. C'est une personne qui va vouloir passer à la vitesse supérieure aussi. Une personne qui a peut-être peur de vous perdre aussi également. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'univers vous dit, vous avez un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers pour que les choses avancent, évoluent. D'accord? Donc, préparez-vous parce que ici, ça va secouer hein, par rapport à ce qui arrive vers vous. Vous n'allez rien comprendre à ce qui vous arrive parce que vous y attendez absolument pas. Vous voyez, par rapport à un blocage, par rapport à une stagnation. Vous voyez? Là, ici, il y a une levée de blocage. D'accord? Il y a une levée de blocage ici. Hein. Et ça va limite, voilà, s'accélérer. Hein. Donc, après cette période de blocage ici, les choses vont avancer, vont évoluer. Ok.
Si une personne était bloquée par rapport à un engagement, parce que l'engagement l'effrayait, etc., là, c'est terminé. Hein. Les personnes qui ne s'investissent pas, là, qui ne s'investissent pas et qui vous cherchent, qui se trouvent toujours des excuses pour être dans la légèreté et pour vous faire passer au rang de... C'est terminé, ça. Non, non, terminé, terminado. Hop, 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 hop. Ouais, une personne ici qui a des... Ouais. Pour moi ici, il y a eu un blocage dans une situation dans laquelle une personne ici ne voulait pas s'investir, ne voulait pas s'engager parce que ça lui faisait peur. C'est une personne ici qui avait peur de ne pas être à la hauteur aussi et une personne qui avait des addictions, d'accord? Qui était sous l'emprise de certaines addictions ou de certaines peurs ou d'une personne tierce du passé. Quoi qu'il en soit ici, vous êtes protégé, d'accord? Dans votre situation sentimentale, vous êtes protégé. On me parle ici de fidélité. Donc, il y a une personne ici qui arrive vers vous, qui va vous être fidèle, qui va vous montrer par des actes que vous allez pouvoir avoir confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, qui va... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir une emprise familiale aussi, une personne qui était sous emprise familiale. Ouais, une personne ici qui était sous emprise familiale, qui était bloquée par cela. De la famille qui ne vous acceptait pas ou une personne qui était... qui se sacrifiait pour des personnes proches, pour de la famille, des amis. Ouais. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, mais vous êtes protégé, vous avez avancé, vous évoluez, vous apportez cet amour. C'est une personne ici qui aimerait avoir votre pardon, qui aimerait vous protéger, qui aimerait vraiment vous retrouver, mais qui a extrêmement peur de votre réaction. C'est une personne qui ne sait absolument pas à quoi s'attendre parce que c'est une personne ici qui vous a fait souffrir, justement. C'est une personne qui sait que vous plaisez hein, aussi. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur, pardon. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui reste dans la prudence et dans la méfiance. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous plaisez, parce qu'elle sait elle ressent votre lâcher prise, elle ressent justement que vous reprenez voilà, votre plein pouvoir, mais c'est une personne qui reste quand même, qui pense, qui reste obsédée vis-à-vis de vous, entre guillemets, mais qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu le passé chez cette personne qui était beaucoup trop présent, hein. Présent, qui prenait énormément de place. C'est une personne qui cachait sa peur de l'engagement derrière des blessures du passé ou par rapport à des situations qui étaient du passé. Ouais, c'est une personne ici qui veut passer plus de temps ici avec vous, d'accord? C'est une personne ici qui veut passer plus de temps avec vous, qui veut être auprès de vous, qui a besoin d'apprendre à vous connaître davantage, à vous voir davantage. Ouais, c'est une personne ici qui se sent coupable hein, par rapport à sa façon de d'être, à ce qui a pu être entre vous. Hein. C'est une personne qui a mal agi et qui s'en veut, qui culpabilise, qui aimerait rattraper le temps perdu aussi. Ouais, c'est une personne ici qui est en pleine prise de décision. Il y a un besoin de passer à l'action, de prendre des décisions, d'y aller, là. Faire un choix. En tout cas, c'est une personne qui vous trouve unique, mais c'est une personne quand même assez possessive. C'est une personne qui n'aime pas se sentir en rivalité. C'est une personne qui vous a mis en rivalité par le passé, et là j'ai l'impression que la situation s'est inversée. Mais j'ai l'impression aussi que c'est indépendamment de vous aussi, hein, d'accord? C'est votre énergie, vous plaisez, c'est... Voilà. Mais c'est une personne ici qui veut vous séduire, qui veut vous reséduire et qui veut vous retrouver. Qui garde tout de même espoir hein, d'avoir une réconciliation. Hein. Donc, à vous de voir, vous allez avoir certainement un ou plusieurs choix à faire. On va prendre les secrets de ton amour. Allez, message.
Ouais, ici, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter au sein d'une relation ici, au sein d'une union, d'accord? Une réconciliation sincère est possible avec une personne ici, on vous dit, d'accord? Une réconciliation sincère va venir réconforter votre cœur et avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Donc pour moi ici, ça dépendra de chacun, chacune d'entre vous et de vos histoires, bien évidemment. Hein. Dernier message, s'il vous plaît. Ouais, il y a une agréable surprise ici qui va venir consolider, réconforter votre cœur. Et il y a un engagement ici. Hein. Il y a un engagement à venir avec une personne ici avec laquelle vous allez pouvoir vous réconcilier. Ok. On va prendre un petit message ici. On va mettre des couleurs dans notre vie. Mais des paillettes dans notre vie, Kevin. 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 Kevin n'a pas pris l'avion. Kevin a zappé l'avion. Il y a un manque là. C'est Kevin qui a loupé son avion. Je sais pas pourquoi Kevin peut être significatif. Hein. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour. Le 16, le 3, le 40, peut-être significatif. Ce ne sont pas les numéros de loto, mais vous pouvez quand même les prendre, on ne sait jamais. Et si vous gagnez un gros pactole, merci de penser à moi. De ne pas m'oublier. On a le chiffre 33, dites 33, le 222 peut-être significatif, le 777, le 13h13, 13h31, 17h17 et le 8h08. Ok. Azur. Ah, j'entends. Azizam. Azizam. Oh. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Azizam. Bon, je sais pas pourquoi j'ai cette chanson. Bon, orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Karma, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Donc là, il y a un besoin de passer à l'action là. Parce que ça n'a que trop duré, ça n'a que trop tardé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà. Respectez les limites de chacun. Vos propres limites, les limites de l'autre et on les respecte. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Exprimez-vous à travers votre créativité, à travers de la danse, du chant, du sport, de la couture, de la lecture, du yoga, méditation, du jardinage, du repassage, tout ce que vous voulez. Mais exprimez-vous à travers cette créativité. Allez-y, faites-le. Faites-le tant que ça vous fait du bien et comme si ça vous apporte joie et liberté, donc faites-le. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà. Et quand vous avez besoin d'une pause, faites une pause. Comme là avec la neige, voilà. On est vraiment en train de ralentir. Voilà, c'est vraiment le fait d'y aller en douceur, de s'apporter cette douceur, d'apporter de la douceur en soi-même et envers les autres. D'être patiente. Ce mot, si on pouvait supprimer ce mot du dictionnaire. Bon, après, des fois. Allez. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Douce. Douce France. Merci de mon enfance. Mon esprit, reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà, on ne se renferme pas par des croyances limitantes, par des trucs. Voilà, sortez des sentiers battus, sortez
Sortez de tout ce qui est conforme, de tout ce qui est machin, les limites, enfin pas vos propres limites et les limites de l'autre, hein, mais de tout ce qui est conventionnel. Voilà. Sortez du lot. Sortez du lot et osez être différent et osez être vous-même. Vraiment. Parce qu'on a besoin de différence. Parce qu'on a besoin vraiment de s'exprimer à travers la différence. Voilà. Et de se montrer au monde tel que l'on est. Avec nos défauts, nos qualités, avec nos valeurs, tout simplement. Et on a le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Vous voyez, c'est un juste retour des choses. Plus vous allez vous apporter cet amour à vous-même, et plus vous allez en porter à d'autres, et plus les autres vont vous en porter, etc. Et c'est un cycle qui se forme et qui se transmet. D'accord. Le signe de cette vidéo, ici on me parle de la loupe, d'une loupe comme ça, et d'un biberon. Donc si vous voyez un biberon, si vous voyez une loupe ou si vous voyez les deux, il y avait c'est que ce tirage était pour vous ou qu'il y avait un ou des messages pour vous dans ce tirage. Ok, allez, hop, on va aller chercher un petit message avec la réponse est simple. Toc, 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 toc. Allez, s'il vous plaît, un petit bidou d'amour. Sonia, peut-être significatif ici, on nous dit. Ok. Rappelez votre esprit au bercail. Alors pour moi ici, ne soyez pas dispersés dans vos énergies non plus, d'accord? Soyez ancrés. Il y a une personne ici qui a envie de revenir à la maison, j'entends aussi, ou revenir... Alors, la maison, donc soit vraiment revenir au sein du foyer, ou soit tout simplement revenir à la maison, c'est-à-dire parce que vos âmes s'appellent en fait. Ouais. Le chiffre 57 peut être significatif. Vous voyez, chantez, n'hésitez pas à chanter. Chantez. La, 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 la. Et ouvrez votre cœur. Vraiment. Ouvrez votre cœur. Ne fermez pas votre cœur. C'est pas parce que les autres vous ont blessé et qu'ils ont eu le cœur fermé ou qu'ils ont le cœur fermé que vous devez faire la même chose. Non, soyez différents. Et montrez justement que, ben, oui, cette personne vous ont blessé, mais voilà, ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'évoluer, voilà, de ne plus répéter les mêmes erreurs que par le passé. Allez, un petit message avec le tarot des archanges. Alors j'entends Dame Frénégonde. Dame Frénégonde, Dame Frénégonde. Jacques-Henri. Jacouille la fripouille. Je sais pas. Vous me reconnaissez soit. C'était malade. Quelqu'un qui peut travailler à la poste. Vous allez peut-être recevoir un courrier. Un courrier, un colis. Je sais pas. Il y a quelque chose. J'ai des images du film hein, que les guides m'envoient en fait dans mon écran mental, donc en canalisation. C'est pour ça. Aïe aïe aïe. Bref. Oh. Bon, ça rigole plus là. Ça rigole plus. Si, on va continuer à rigoler, non mais... Regardez la situation dans sa globalité. Votre expérience... Ah, peut-être quelqu'un qui a une... Qui parle une langue différente à la vôtre, ou quelqu'un qui s'exprime de façon différente, quelqu'un qui parle une langue étrangère. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit ici que votre expérience mène à la réussite. Vous êtes une personne qui se soucie beaucoup des autres.
mais il est temps que vous récoltiez aussi vous-même. D'accord? On me parle ici de l'heure du jugement, donc l'heure de prendre des décisions. On a une personne ici généreuse, source d'inspiration et enthousiaste qui arrive vers vous. Vous inspirez beaucoup cette personne, mais cette personne, elle va vous se montrer généreuse envers vous. Elle est très enthousiaste à l'idée de venir ou de revenir vers vous. Ok. On a quelqu'un quand même qui a... Voilà, qui est quand même assez... qui sait ce qu'il veut. Hein. On a une personne ici... Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. On passe de Jacouille à Aladdin, tout va très bien. Tout va très bien. Vos rêves se réalisent. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, donc vous avez mis beaucoup d'efforts en fait pour arriver là où vous en êtes. D'accord? Donc, voilà. Regardez, vous êtes une personne forte. Vous avez su dompter l'animal, vous avez su dompter... je vais rien dire, mais on me dit que vous avez su dompter... Bref. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi. On a une personne ici qui veut être à vos côtés, hein, qui veut vraiment vous protéger, qui retrouve sa confiance en lui ou en elle. Mais voilà, vous avez su apprivoiser cette personne. De s'apprivoiser aussi soi-même. On parle de paix, de réconciliation, en tout cas de, voilà, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Allez, en tout cas, on a une personne ici qui va prendre son courage à deux mains et qui va venir, hein, qui va venir vers vous. Hein. Tac, tac, tac. Et puis, ben, les signes astro, hein, pour terminer ce tirage. Allez. Alors peut-être quelqu'un qui aime bien voyager aussi, j'entends. Quelqu'un qui aime bien voyager. Quelqu'un qui se déplace beaucoup, peut-être aussi pour son professionnel. On a le signe de la Vierge. On a le signe du Gémeaux. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Soyez ravis. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, c'est tout, il n'y a que les Vierges et les Gémeaux. Il y a les petits poissons. Petit poney. Oh non. Petit poney, petit poney. On passe de Jacouille à... Oh non, mais là, c'est plus possible, hein, c'est un petit poney. C'est... Oui, bon, ils sont en forme et guides aujourd'hui. La neige leur est tombée sur la tête, à mon avis. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a les signes du Cancer. On a les signes du Verseau. Alors ici, on peut me dire aussi des personnes qui travaillent. Donc... dans la gendarmerie, police, on me parle ici de quelqu'un, tout ce qui est juridique, l'aide ou l'entraide aux autres, quelqu'un qui travaille dans la guérison ou qui apaise aussi beaucoup. On me parle ici de quelqu'un qui peut travailler dans le milieu boursier ou qui échange ou qui est dans l'import-export ou qui s'y connaît au niveau finance. Peut-être comptable, hein. Agent comptable, expert comptable. On me parle ici de quelqu'un qui a travaillé aussi dans les espaces verts ou qui aime beaucoup les plantes, les animaux et la verdure, la nature, qui a la main verte. On me parle ici de quelqu'un qui
qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imagination, qui est assez créatif. Ok. On me parle de quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est les énergies. Donc là, on me parle vraiment, voilà, l'électricité, tout ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de quelqu'un qui a travaillé dans la sécurité ou quelqu'un qui va vraiment vous apporter cette sécurité émotionnelle. Quelqu'un qui a pu travailler ou qui travaille en tant que garagiste. Ou qui a vraiment ici des connaissances dans l'automobile. Voilà. Oui. On me dit ici quelqu'un qui peut faire collection aussi, peut-être de miniatures, hein, soit de voitures ou d'avions aussi, on me dit. D'avions, bateaux, enfin quelqu'un qui collectionne, qui a des. Voilà. Quelqu'un qui aime beaucoup les BD. One Piece peut-être significatif. Quelqu'un qui aime beaucoup Dragon Ball Z, Pokémon. Je vous dis, hein, on me parle de quelqu'un qui peut avoir un jukebox ou qui peut vraiment aimer les années 60, 70, les années 50. Ou qui est né peut-être dans les années 60, 70. On parle d'une personne aussi alors qui adorait ou qui peut aimer beaucoup les Tamagotchi. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? C'est tout? Ou quelqu'un qui peut travailler dans le milieu banquier, hein, ça je l'ai dit, ou tout ce qui est en rapport avec l'argent de près ou de loin. Ok. Toc, 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 toc. Quelqu'un qui peut être vendeur de télé. Vendeur de télé. Il n'y a rien de drôle, hein, mais c'est parce qu'en fait, on passe de. Voilà. Après, il n'y a rien de drôle, hein. Vous inquiétez pas. Mais quelqu'un qui peut peut-être justement travailler dans les magasins de meubles, etc. Vous voyez? Ok. En tant que vendeur. Chauffeur-livreur, aussi, on me dit. Conducteur de bus ou de train. Ok. C'est tout? Oui? Non? Ok. Si vous passez une formation, un diplôme, vous allez aller vers une réussite. Ou si un de vos enfants, petits-enfants, passe un diplôme, il va y avoir une réussite par rapport à ce diplôme. On me parle de déménagement ici sur cette année, peut-être même l'arrivée d'un enfant. Ok. Au sein d'un foyer, d'une famille. Et on a les signes du taureau avec en dos de carte le Sagittaire. On me parle d'équilibre, on me parle de justice, on me parle vraiment de rééquilibrer les choses. On peut avoir les signes de la balance aussi. On me parle aussi vraiment de personnes aussi peut-être qui ont travaillé dans le milieu de l'hôtellerie, mais notamment dans un hôtel. On me parle de Paris, de sa banlieue parisienne ou les alentours de Paris. Quelqu'un qui voue un amour ou quelque chose qui aime beaucoup Paris. L'Allemagne peut être significatif aussi. L'Autriche, le Canada et le Brésil. Voilà. Oui, quelqu'un qui a probablement déjà mangé sur une péniche. Sur la péniche peut-être parisienne. Ok. C'est tout. C'est tout pour le moment. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre écoute, pour vos partages, pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne, ici ou ailleurs. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Insta. Merci infiniment. Je vous mets tout en bas de la vidéo. Et pour avoir un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail bandzelmoonguidance@gmail.com. Vous y trouverez mon mail en bas de la vidéo
sous le titre, vous y trouverez un descriptif ou sinon je vous mets aussi dans les commentaires en épinglé. Voilà, voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de courage, de guérison. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ici ou ailleurs. Ciao, ciao!